pédagogique, Société centrale d'apiculture reconnue d'utilité publique en 1900 d'ailleurs. Ça date pas d'aujourd'hui. On est en 2018, ça fait... Alors elle a été créée en 1856, d'utilité publique en 1900, et on est en 2018. Et elle vit, elle continue à vivre. Oui, on peu importe. Salut les gens. La fameuse phrase. Donc aujourd'hui, petite visite un petit peu spéciale. On est à Paris, en plein cœur de Paris pratiquement. Dans un des ruchers ce matin de la Société centrale d'apiculture avec monsieur... Thierry Durosel, donc moi je suis le président de la Société centrale d'apiculture. Voilà, et puis on va passer la journée à visiter un petit peu les locaux, les ruchers, enfin ce qu'on peut voir quoi, voilà. Allez, c'est parti. Nous, ce qu'on sait faire, c'est la formation des adultes, l'initiation des enfants à l'apiculture, Ouais. La formation permanente, l'élevage des rennes, la bibliothèque, on verra, etc. Donc ici, on va plutôt voir la partie que nous, on appelle pédagogique, c'est-à-dire accueil des enfants. Tout ce qu'on fait ici et tout ce qui a procédé de la création de ce rucher. Et Oui. on va en parler avec Yves qui est là. D'accord. Et puis aussi tout ce qu'on a fait depuis, en prenant Brassens comme modèle, on a d'autres ruchers aujourd'hui où on accueille les enfants. Par exemple, il y a un rucher très intéressant à l'Institut des jeunes sourds à Paris, où on accueille, où on fait un travail spécifique avec les enfants. Et puis on va ouvrir un autre rucher en partie pour les enfants qui va être sur le réservoir de Montsouris dans le 14e. Et on va travailler avec 4 classes d'une école de Paris proche du rucher et avec qui on va aussi faire tout le travail. Donc si vous voulez, ici, ce rucher ici, il est intéressant parce que c'est vraiment notre modèle d'accueil pédagogique. Pédagogique, bon, Voilà. surtout destiné aux enfants quoi. Essentiellement destiné de aux tout enfants. âge, On est plutôt dans les niveaux grande section de maternelle Ouais, et quand puis, même, ouais. puis tous les niveaux de primaire jusqu'à CP, CM1, CM2, Ouais, ok. voilà. Et le principe ici, on accueille une demi-journée, enfin 2 heures le matin ou l'après-midi. Voilà, mais on va parler avec Yves de tout ça. ça va, impec. Voilà. Quel programme. Ça c'est Stéphane, c'est ça Ouais, Stéphane Emerick en fait, qui s'occupe. entre autres du site de l'ASR. Bon, Et des comptes, on va en reparler aujourd'hui. Ouais. Et Ok, du ça marche. concours des miels et du concours Ah oui, des et du miels. Et du concours des miels, mais on va parler de tout ça aujourd'hui. Sur à propos de la pédagogie du rucher. On peut dire que le 15e arrondissement ici, c'est le berceau du rucher pédagogique Ouais, pour les enfants. Il y avait eu une expérience précédente, toujours au niveau du 15e, dans le centre de classe de nature du 15e arrondissement, qui se situait en Seine-et-Marne, oui, où il y avait un château avec un parc de 10 hectares, où on recevait les enfants, 3 ou 4 classes en même temps. Il y avait évidemment des animaux dans ce parc, mais il n'y avait pas d'abeilles. Donc j'avais installé la première ruche là-bas. C'était en 1980. ah dites donc, oui. Oui. Donc ça a fonctionné jusqu'en 1993, Oui, où pour des raisons financières, ce centre de classe de nature et de colonie de vacances en même temps a été fermé. d'accord, ok. Mais un collègue, instituteur, qui habitait ici à côté, rue de Danzig, Gilles Baudère, était venu me voir dans ce centre. Et comme le parc ici se mettait en place au début des années 80, Ouais, il a décidé, avec le président de la Société centrale d'apiculture de l'époque, Jean Gaillard, qui était un apiculteur professionnel et qui habitait à Coulommiers, Oui, d'accord, Seine-et-Marne, oui. ouais. tous les deux, donc, ils ont décidé d'installer ce rucher ici. Et Jean Gaillard, évidemment, avait l'habitude des abeilles en ville parce qu'il était responsable du jardin du Luxembourg. Donc les travaux ont commencé au début des années 80 et le Ouais. rucher a été inauguré en 1986, c'est-à-dire il y a 32 ans. 32 ans.
Et depuis, on a reçu ici près de 100 000 enfants. Ouf, d'accord. Alors, comment fonctionne ce rucher? Actuellement, dans le local, il y a une classe avec 2 intervenants. Ok, ouais. La séquence, comme aujourd'hui, se déroule en plusieurs étapes. D'abord, l'étape du local où on donne aux enfants toutes les explications sur les abeilles. Ensuite, ils vont sortir et on va les faire asseoir sur le petit muret. Là, ils vont pouvoir regarder les abeilles qui rentrent avec du pollen, comme ce matin. On va ouvrir une ruche et sortir un cadre, D'accord. Ouais. notamment celui qui a la reine, et on va passer devant les enfants avec ce cadre. C'est toujours très impressionnant pour eux, ça. C'est le moment. C'est le moment oui, ouais. qu'ils attendent en fait. Ouais. Alors, ce qui nous permet de travailler ici avec des enfants, c'est parce qu'on utilise une abeille douce qui est l'abeille Buckfast. D'accord. Moi, j'ajouterais une chose par rapport à la Buckfast. Nous, dans notre enseignement pour les apiculteurs adultes, Oui. on ne prêche pas pour la Buckfast. On prêche pour l'abeille noire ou ce qui se rapproche de l'abeille noire, parce qu'il faut que les gens apprennent à travailler avec une abeille qui peut avoir un certain degré de caractère, on va dire. Oui, de résistance, oui. Ici, d'accord avec la mairie de Paris, on a choisi de mettre des Buckfast pour faciliter l'accueil des enfants Oui, et tout le travail qu'on fait avec les enfants. Donc on a des abeilles très douces, comme a dit Yves, Oui. mais c'est Il y a une pas raison. la philosophie de la SCA en général. On veut que les gens adultes qui vont se lancer dans l'apiculture travaillent avec des abeilles qui vont être des abeilles qu'ils vont avoir dans leur propre ruche. Voilà. Il y a une raison, Voilà, il y en a raison. très, très vrai. Peut-être pour faire le relais avec ce qu'a dit Yves, en fait, maintenant ce rucher, c'est un peu c'est un modèle qu'on a étendu à d'autres endroits. Par exemple, on a un rucher à l'Institut des jeunes sourds, Oui. où les enfants qui ont à l'Institut des jeunes sourds, ils essayent de faire suivre aux enfants et aux adolescents un cursus classique d'études pour les mener soit à un bac normal, soit à un bac pro, soit des CAP ou des choses comme ça. Mais il y a des enfants qui découvrent à l'adolescence leur handicap et qui décrochent un peu. Et pour les aider à se maintenir, ils essayent de leur faire suivre des projets sur toute l'année. Et par exemple, depuis une dizaine d'années, on a un rucher apicole dans le jardin même de l'Institut. Et on fait un travail avec les enfants du niveau 6e, 5e, et on fait tout le travail d'apiculture. C'est-à-dire que l'hiver, on fait des bougies, on prépare le matériel, on nettoie le matériel, on peint les ruches si besoin, etc. Au printemps, on visite les ruches, on met les hausses ensemble, et là, au mois de septembre, on a fait la récolte. Ils ont mis en pot. Ils ont fait l'étiquette et au mois de décembre, ils vont vendre le miel qu'ils ont produit. Ils voient la totalité du processus. Ouais, c'est très, donc, très bien. c'est une dizaine de séances pédagogiques. Ok, très bien. Voilà, donc c'est important de montrer que nous, on a essayé un peu d'essaimer ce modèle de rucher ici, Brassens, vers d'autres endroits pour sensibiliser. Oui, parce que c'est finalement un modèle qui marche, quoi, qui plaît aux enfants et tout exactement. ça. Justement. Donc voilà le premier rucher pédagogique dans le centre de classe de nature du 15e arrondissement. Ouais. Ici, vous avez la première année de fonctionnement du Ça, rucher. c'était en 1980, donc. Vous avez le président 86. Gaillard, 86. apiculteur professionnel. C'est Et lui, super, hein. Il travaillait sans voile. Ouais, je vois ça, et les enfants aussi, et tout. Alors, Ouais. en plus, en 1984, j'ai mis au point un dossier pédagogique D'accord. qui a été diffusé par le syndicat des instituteurs dans toutes les écoles de France. Très bien. 300 000 exemplaires environ. Ça, c'était en 1984. D'accord. Voilà, et alors, petite anecdote, comme ça fait 32 ans qu'on a commencé ce rucher ici, on commence à voir des parents Oui. qui viennent avec leurs enfants. super. C'est la deuxième génération Super. qui nous dit, mais nous, on est venus quand on était gamin, Super, avec l'école, on est venus. C'est la récompense. Voilà, ça, c'est la vraie récompense. Ouais. Autre document, aux enseignants qui viennent ici avec leurs enfants, on donne un cahier de travaux en classe. D'accord, très bien. Ah oui, avec un petit questionnaire à remplir, Oui, tout ça. à fait, oui. Donc oui, je vous posais avant que les enfants ne sortent et puis qu'on regarde un petit peu comment ça se déroule, je vous posais la question sur les ruches. Vous aviez mis des trappes pour les frelons, des portes. Est-ce que vous subissez une pression? C'est assez gênant? À Paris, il y a depuis 2 ans ou 3 ans, il y a
pas mal de frelons, hein. Et ça dépend des endroits, ça dépend aussi probablement de la localisation des nids. Ouais. Ici, on voit du frelon, mais je dirais qu'il y a une pression relativement modérée. L'année dernière, par exemple, je crois qu'il y a eu 600 frelons asiatiques qui ont été capturés au cours de la saison parce qu'ils les ont comptés. J'ai l'impression que cette année, il y en a un peu moins. Un peu moins, ça dépend des régions, Ça apparemment. dépend des Ouais. régions. Enfin, on sait, hein, le phénomène, quelquefois, il y en a une grosse pression, un peu moins l'année d'après, Ouais, puis ça ouais. redémarre. C'est un Voilà. piège que vous avez Donc, on là? a un piège, on a plusieurs pièges à frelons. Ouais, d'accord. Sinon, l'entretien suivi des ruches, c'est traitement varroa habituel, tout, Nous, tout est fait dans les règles, quoi, en fait. Hein. on traite toutes nos ruches. Nous, avec le GDSA 94-75, on a un cycle sur 4 ans, 3 années d'apivar et 1 année d'apistan. Oui, Cette d'accord. année 2018, Comme en c'est- Corse, ouais. Voilà, c'est l'année à pistan, donc toutes nos ruches sont traitées à pistan. Et puis on fait des comptages de chute de varroa Mhm. pendant et surtout après le traitement. Et si Mhm. besoin, on fait un traitement complémentaire à l'acide oxalique Oui, d'accord. au creux de la... Ouais, à l'arrêt de ponte. Voilà, à l'arrêt de ponte, Ouais, voilà, d'accord. exactement. Nous, on utilise des chasses-abeilles. Comme on est en ville, pour les récoltes, on utilise des chasses-abeilles pour essayer de ne pas créer trop d'effervescence Oui. autour des ruches quand c'est le moment de la récolte. Et vous Normal. verrez que le Luxembourg, il y a beaucoup de passages, donc il faut qu'on fasse très Oui, oui, attention. c'est ce Donc qu'on on a, s'aperçoit, si vous voulez, là. des règles de sécurité. C'est normal. Voilà. Ouais. Mais parce qu'on est en pleine ville et que... Voilà. Non, très bien. Alors on va monter au deuxième niveau. Allons-y. Alors ça, c'est le... Ah, d'accord, j'avais pas vu les ruches. Donc j'ai vu ton petit mot. Hop. J'ai essayé de te rappeler. Ça, c'est le deuxième niveau. Il y a Deuxième aussi niveau. quelques ruches là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les enfants ne viennent jamais ici, Ouais, mais là ça sert pour la production. d'accord. On a encore au-dessus un troisième Alors, niveau. oui, juste question. Qu'est-ce qu'on a là, là les hausses sont en train d'être léchées ou quoi? Je vois qu'il y a un nourrisseur. C'est du léchage, oui. Oui, c'est du léchage, hein, C'est du léchage. pour le nettoyer. Oui, oui. Et la production, ça a été cette année, vous êtes content? C'est mieux que l'année dernière. Ouais, d'accord. Et quel type de miel vous faites là? C'est tout, toute fleur de Paris en fait ou... Alors ici, Paris c'est essentiellement un miel d'arbre. Oui, Donc au printemps on a les marronniers, oui. on a les acacias sur la petite ceinture. Mois de mai, d'accord. Et ensuite on a les tilleuls. Oui. La moitié de notre production c'est du tilleul. Mais surtout que cette année, ça a bien donné. Hein, ouais. Et pour terminer, on a le sophora au mois d'août. D'accord, ok. Oui. Très très bien. Et les ruches se portent bien. Les hein. ruches se portent très très bien. Donc l'entretien est assuré donc par le cours du second degré, c'est-à-dire les diplômés du Luxembourg. Mhm. Il y en a une dizaine qui passent 1 an ici. Et c'est eux qui assurent l'entretien des ruches avec le conservateur Fred. D'accord. Très bien, super. Un petit hôtel à insectes là-haut, je vois. Je sais pas s'il est occupé, mais... Ok. Ça Et arrive. puis le troisième niveau. Troisième niveau. Alors, le stockage des roses. Ah, ouais, d'accord. Le stockage des roses. Et puis, on a un petit local pour les outils. Ouais, d'accord. Très bien. Et là aussi, il y a quelques colonies. Elles ont l'air belles. Celle-là, il y a pas mal Ah, oui, d'activités oui. là-dedans. On va mettre devant. Bien ça. Très bien. Et comme on disait ce matin, on est en pleine ville. Voilà le bar d'immeubles juste derrière La là-bas au pile fond. de roses et puis les barres d'immeubles. C'est vrai que moi j'ai pas ce paysage hein, chez moi, c'est sûr. Non. Quoi. Excellent. Excellent. Les gens, là ça va être la sortie des enfants qui sont en classe. Ils vont sortir avec leurs profs, ça va être rigolo, on va voir un petit peu leur réaction. Je suis fan moi. Je vais rester dans le coin et puis je vais les filmer. Bonjour.
la reine? Oui, ça c'est la reine. Non? La visite, là on a vu le jardin, le rucher pédagogique du parc Georges Brassens. On va aller voir un petit coup là. C'est le lieu historique, le rue Pernetti, alors pour la SCA. C'est pas le lieu historique. C'est le Luxembourg, l'historique. Le lieu historique de toujours, c'est le jardin de Luxembourg. Et Pernetti, avant on était logé rue Serpente, qui était la maison des associations Oui. et des sociétés savantes. Des sociétés savantes, j'ai Voilà. vu le truc, oui. Parce qu'en fait, ça s'appelle, on en parlera tout à l'heure, mais ça s'appelle la Société centrale d'apiculture. Parce que toutes les sociétés savantes du 19e siècle, c'est surtout dans le nom même de notre association, c'est Société centrale. Oui. Et le Société centrale, vous avez en botanique, vous avez des sociétés qui sont maintenant des associations, qui étaient des sociétés savantes avec le terme Société centrale de quelque chose. Oui, d'accord. Voilà, et on était tous logés rue Serpente. Et alors les locaux, on va aller voir la rue Pernetti. Alors rue Pernetti, c'est des locaux qu'on a achetés il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, où on a donc où on peut accueillir les gens qui veulent s'informer sur la vie de l'association, sur on va aller voir ça. Voilà, on va voir ça, et où on a notre bibliothèque d'apiculture. La bibliothèque. On va aller voir la bibliothèque, je suis impatient. C'est parti. Nous voilà, rue Pernetti, à la SCA. Vous ne pas l'hydromel aussi, hein. Vous goûtez pas l'hydromel, hein. C'est le bordel. Allez, on s'en va. Allez, la maison des apiculteurs, donc les gens passent. Vous avez tout récupéré? Ouais, grosso modo, on est 600-700 adhérents. Et ça fait 600-700 adhérents, il y a à peu près 120 adhérents vraiment actifs dans les différents ruchers. Ou dans les accueils et formations au Luxembourg ou à Brassens, voilà. Je vais vous inviter à aller là-bas tous. Donc nous on va aller là. C'est ouvert là-bas? Ah, c'est ouvert mais c'est pas complètement ouvert. On accède à la salle de réunion où il y a également une partie de la bibliothèque et en particulier on a ici dans les placards là on a pratiquement toute la collection de l'apiculteur. Oui, le fameux petit magazine sorti très tôt, dès 1856 je crois. 1856, c'est le premier numéro, oui, voilà. Ça c'est l'apiculteur, voilà. Alors ça, est-ce que tous les adhérents peuvent y accéder ou c'est un peu- Normalement, faut attention tous les adhérents de la SCA qui sont à jour de leur cotisation Bien sûr. peuvent accéder à la bibliothèque de la SCA. Ok. Il y en a très peu qui le font. Avec Pas précaution, parce qu'on a quand même des ouvrages qui ont un siècle et demi, c'est voire voilà, plus. les Quoi, hein. vieux, Et tous ceux-là sont effectivement pas consultables, on les a en relié. Ils sont Voilà. tous reliés. D'accord. Voilà, donc on les a en... Ah oui, là c'est la réserve quoi. La On chance a des d'avoir vrais vieux bouquins. ça. Magnifique ça. Alors on est sur quelle année là? Bah, je sais pas, j'ai pas mes lunettes, voilà, ça va être ici. 1700. 1780, non, Ça- 32. Voilà, donc on a plusieurs bouquins comme ça, des bouquins assez anciens. Voilà. Alors ils traitent tous d'apiculture ou quand même, là je vois qu'on est tout autour de la ferme quoi, Ouais, je finalement. pense que c'est Celui-là, tout autour de la... à cette époque. mélangé avec agriculture. En revanche, après, on a Les biens de la d'autres- campagne, voilà. On a d'autres ouvrages, comme par exemple celui-là, qui est quand même un nom un peu connu, c'est La Mère d'âme, D'accord. et qui lui ne traite, traite Que- des insectes. Oh là là, c'est magnifique ça. Moi Ouais, je ce genre de suis choses. toujours fan et admiratif de ça. Ouais. Ça c'est pareil, on a la possibilité de le consulter. Ici, oui. Ici, Il faut oui. prendre rendez-vous, Oui. parce que la SCA n'est pas ouverte en Ça, permanence. ça doit être... 1682. Ça, c'est un manuscrit. Magnifique.
1777, tout manuscrit? Non. Tout manuscrit. Oh là je crois, là là ouais. là. Tout manuscrit. On aura même du mal à le lire finalement Peut-être sans aujourd'hui. doute des Français, un Français peut-être. Oh, c'est génial ça. C'est génial, hein. Ah oui, alors là. Alors ça, oui. Voilà. Alors ceux qui sont fans Donc, des vieux livres. Voilà, quoi, donc on a eu des donations anciennes, on a eu des donations plus récentes, et voilà. Oui, Et puis pour entretenir cette bibliothèque, eh ben, on achète tous les ans des bouquins, on essaye de surveiller un peu ce qui paraît, mais aujourd'hui il paraît tellement de choses à toute vitesse que c'est difficile de tout avoir. Je dirais en plus, sans aucune critique, il y a beaucoup de livres aujourd'hui d'apiculture, de vulgarisation qui se recoupent un peu. Ah donc, oui, complètement. Les vrais bouquins qui... Ils sont déjà édités, les vrais bouquins. Voilà, les vrais bouquins sont édités, ou les gens qui font vraiment de la recherche... oui, mais là on... Voilà, la démocratie des abeilles, des choses comme ça. Oui. Il y a des bouquins de fond qui paraissent... Mais ceux-là, on les trouve pas en librairie comme Ceux-là, ça. ils sont Quoi. difficiles à trouver en librairie, et ceux-là, on les achète et on les a ici. Donc là, il a répertorié toutes les ruches, en fait, existantes. Là. Existantes à cette époque, ouais. Alors en fait, ça c'est l'ensemble des figures et le manuscrit renvoie. Alors le manuscrit est en 4 volumes. Ok. Et à chaque fois il fait référence. Ouais, c'est fou quoi. Voilà. Et ça, on arrive à lire? Sans aucun problème. Du premier du vin fructidor, selon que les champs est encore fleuris, promettent la continuation des travaux des abeilles. Non, ça se lit. Une écriture très lisible, je trouve. Et là, on est pareil, au milieu du Ça, c'est 1700 et quelques, quoi. Ouais, hein. ça c'est le premier tome, et voilà l'introduction du bouquin. Alors, nous, on a réédité ce livre. On a l'original. C'est le Lombard. Et on a eu l'autorisation des descendants de ce monsieur Lombard pour le rééditer en 2006, c'est-à-dire le jour à l'époque où on a fêté le 150e anniversaire de l'AICA. Donc oui, on a pu rééditer ça. Et en fait, monsieur Lombard, il avait écrit un des tout premiers manuels, sinon le premier manuel pour la formation des apiculteurs. Oui, on est en 1811, non? Toi, les 1811, voilà. Ah, mais là, on remonte loin, hein, On remonte avant la SCA, et c'est un des précurseurs de l'idée de former, d'enseigner l'apiculture de manière un peu systématique, quoi. Ouais. Et la SCA, on en reparlera tout à l'heure, mais Henri Hamey s'est appuyé sur des gens comme ça pour relancer le... Alors, j'attendais de savoir qui prononcerait son nom en premier. Henri Hamey, vous pouvez nous redire, le fondateur de la SCA? Voilà, Henri Hamey, c'est le fondateur de la SCA, mais je pense que si on se lance dans la... Oui, il y a long à dire. Dans l'histoire, il vaut mieux tout remettre... voilà, mais en fait, la personne qui a créé et qui a lancé l'idée d'une société savante à ce moment-là, la Société Centrale d'Apiculture, c'est une personne qui s'appelle Henri Hamey. Hop. Et qui a lancé aussi, qui a lancé l'idée aussi de la formation. L'histoire de la SCA, c'est plusieurs choses qui se complètent. C'est d'abord tous les progrès qui ont été faits en apiculture avec le microscope, c'est-à-dire fin 17e et surtout 18e siècle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont découvert que le roi c'était une reine, et voilà, qui ont décrit, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, il y avait une masse d'informations scientifiques qui commençait à être disponible pour le plus grand public. Oui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était une période début, milieu du 19e,
où l'apiculture avait beaucoup chuté, où il y avait peu de gens qui s'intéressaient à produire du cire et du miel. Hein. C'était les deux produits fondamentaux de l'apiculture à cette époque. Alors on sait pourquoi ça chutait à ce moment-là Parce que ils produisaient du miel de mauvaise qualité, parce qu'en fait ils pressaient. Ils étouffaient aussi les essaims. Ils étouffaient les essaims. Le miel de capote. Voilà, ils pressaient du miel avec du couvain, etc. Donc il fait des. Ça a une mauvaise presse, quoi. Enfin entre guillemets mauvaise réputation. Ça avait une mauvaise réputation, voilà. Et donc, les petits apiculteurs qui avaient des ruches, eh ben, ils ont un peu laissé ça tomber pour s'orienter plus vers l'agriculture. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis, il y avait tout ce courant de formation qui commençait à naître. Et en fait, Henri Hammet, il a fait la synthèse de tout ça. Il avait un copain au Sénat et qui lui a dit, bah écoute, si tu veux, en gros, un schématisme, on peut aider à la formation. L'idée d'Henri Hammet, c'était de dire à tous les préfets des départements français, envoyez-nous des apiculteurs ou des gens qui veulent se former en apiculture, pour ensuite retourner dans les départements et prêcher la bonne parole. Et donc, le concept même du rucher école du Jardin de Luxembourg, c'était, on reçoit des gens des différentes régions, départements de France, avec l'appui des préfets, etc. Et grâce un peu au réseau Sénat, hein, le Sénat c'est une implantation très, très rurale, hein, et on forme les gens, et on vous les renvoie bien formés, de manière à ce qu'on relance une apiculture de qualité. Voilà. Et le dernier argument qu'on a évoqué aussi, c'est fixisme, mobilisme. Bien qu'Henri Hammet soit un fixiste né, qui a défendu ça et contre des dadans et contre tous ses copains, il était voilà. En fait, c'était l'époque où on s'est dit, mais il faut qu'on trouve des moyens pour arrêter d'asphyxier les colonies, parce que les colonies qui produisent du miel, c'est les meilleures souches. Or, on est en train de tuer les meilleures souches pour récupérer le miel et la cire. Donc c'est un peu ballot, quoi. Voilà. Complètement. Et donc tout ce mouvement-là, plus sont d'autres choses, mais l'idée c'était de lancer vraiment une formation. Voilà. Et cette formation, elle ne s'est jamais arrêtée dans le temps. On n'a jamais la formation au Luxembourg, au Jardin du Luxembourg, notre chez école. Qu'on va voir cet elle a évolué. On va voir ça cet après-midi. Elle a évolué, mais ça, elle a toujours continué malgré les guerres, malgré les on a toujours eu le soutien des sénateurs et toujours. C'est une force, oui. Voilà, et vous verrez comment on s'organise. On parlera de ça plus. Mais vraiment. Voilà. Ce livre-là qui est devant nous là. Alors, ce livre-là, il est intéressant parce que c'est un bibliothécaire archiviste, monsieur Jeanton Lamarche, hein, qui a écrit un peu l'histoire de la SCA. Où moi j'ai beaucoup appris voilà, sur la vie et l'histoire de la SCA. Voilà, une histoire de l'apiculture française. Donc, voilà, non, on a vraiment un fond, on a, je sais pas, plusieurs milliers de documents. Alors ça, c'est la salle qui est au-dessus, là ? C'est en partie ici dans cette salle, hein, en partie dans le bureau, premier bureau d'accueil qu'on a vu, là, et au-dessus, on peut monter maintenant pour... Si on a 2 minutes pour que je prenne, voilà. J'ai quelques petits chiffres. Allez, les petits chiffres. Nombre de revues françaises, on a à peu près 133 revues. Alors on n'a pas tous les numéros, mais les revues étrangères, 146. On a dans les 3600 livres, dont 3240 français. Ah, c'est énorme. C'est assez conséquent. Oh. Non mais là, je deviens tout fou moi ici. Hein. Voilà, ça c'est le premier catalogue qui a été fait de la bibliothèque. Donc avant c'était fait comme ça, à la main. Maintenant tout est informatisé, mais voilà, c'était... On a donc ici aussi dans la bibliothèque une collection de photos avec par exemple un trombinoscope de à peu près une bonne partie des promotions qui sont passées au Jardin du Luxembourg avec des dames en crinoline, etc. Et on voit que dès l'époque début du 20e, il y avait beaucoup de femmes qui s'intéressaient à l'apiculture, qui suivaient les cours. Ouais, d'accord. Donc,
là, c'est vrai que, pardon, autant lui rendre hommage, il y a une personne qui s'occupe de cet endroit tout le temps, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, c'est ça? Donc il y a plusieurs personnes, mais il y a une personne en particulier, c'est la femme, c'est Colette, la femme de Michel Ricard, qui depuis très longtemps s'occupe de la bibliothèque et qui a autour d'elle deux ou trois autres personnes, en particulier Lucette, qui est la femme de notre trésorier en chef. Voilà. D'accord. Et c'est des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement. Non, elles viennent en général, elles viennent le lundi. Ouais. Ok. Donc on n'a pas Lucette, mais on a Stéphane. Ça va. Voilà. Merci. C'est cadeau ça. Bon les gens, nous voilà l'après-midi, on est au jardin du Luxembourg pour voir la suite la suite de la vie de la SCA. De la SCA. Donc là on est en présence de Thierry de ce matin, de, j'ai oublié son prénom, voilà, qui est un étudiant japonais, on dit ça comme ça? Oui, qui est venu voir un petit peu le monde des abeilles ici en France. Ça tombe bien parce que moi qui veux aller au Japon, ça me fait une bonne adresse. Voilà. Et puis là, on est en présence de, rappelez-moi vos prénoms. Marie-Laure. Marie-Laure. Rémi. Rémi qui s'occupe du rucher ici au Luxembourg. Oui. Avec des interventions toutes les semaines. C'est ça, hebdomadaire. Pendant 19 semaines. Bon, on va voir ça. Donc ce rucher école, ici au Jardin du Luxembourg, c'est un rucher qui signe le début de la Société centrale d'apiculture, puisque dès 1856, il y a eu des cours ici. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut parler de deux choses. On peut parler de trois choses. De la vie du rucher, un peu de son historique. On peut parler du travail qu'on fait en formation, formation théorique et en formation pratique. Voilà. Ok. Voilà. Donc le rucher ici, tel qu'on le voit aujourd'hui, il a été refait totalement en 1991. D'accord. Par M. Poher et un ingénieur qui était responsable, et c'est lui qui a tout dessiné. Donc tout est hexagonal. C'est à eux qu'on doit la forme hexagonale du pavillon. Les toits de ruche, l'abreuvoir, le bâtiment, tout a été dessiné dans cette idée de la cellule de l'abeille. Voilà. Ok. Ouais. Alors si on parle des cours... Si on parle des cours théoriques, hein, le principe ici, c'est que on fait des cours théoriques, on fait 10 cours théoriques de la mi-janvier à la fin mars, c'est-à-dire pendant la saison froide où on n'ouvre pas les ruches. Oui. Et puis après, à partir d'avril, on va pouvoir faire des cours pratiques dans le rucher, et on en parlera tout à l'heure. Les cours théoriques, on fait 10 cours. Les principaux, c'est sur la biologie, la physiologie de l'abeille, le matériel apicole, les maladies, enfin tout ce qu'on fait. Normal, oui. Un cours sur la pollinisation, et comme cours additionnel, on a des cours sur les abeilles sauvages, dont très peu d'apiculteurs parlent, et c'est effectivement dommage. Et on a un cours de dégustation pratique, c'est-à-dire qu'on organise une sorte de mini concours des miels, où on apprend à nos auditeurs à déguster les miels. D'accord. Voilà, et ça c'est très très apprécié. Ah oui. Parce que c'est totalement méconnu. Effectivement, c'est pas partout ça, oui. Très bien. Ça c'est pour la partie théorique. Tous les cours se passent au pavillon d'Avio. Qui est là-bas, là. Qui est là-bas, il y a une grande salle où on peut mettre 100 personnes. Alors, juste une petite anecdote. Ici, on ne peut prendre que, pour des raisons d'espace dans la salle, 100 personnes, 100 auditeurs tous les ans. On prend les inscriptions le jour de la fête des parcs et jardins, le 3e week-end de septembre. Et on a 200 personnes qui viennent. D'accord. Voilà. Donc, problème d'encombrement. Donc, on prend les 100 premiers pour la session qui vient l'année suivante. Oui. C'est-à-dire, on a pris les inscriptions en 2017 pour 2018. Et on propose aux gens qui viennent ensuite, plutôt que d'abandonner complètement le terrain et d'être désespérés pour encore quelques années,
de se mettre sur une liste d'attente. Et c'est les premières personnes qu'on va contacter l'année suivante, c'est-à-dire en 2019. Très bien. Pratiquement, notre cours est complet parce que les gens ont eu la patience d'attendre. Bon, d'accord, ok. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne réponse à leur attente. Ils ont eu le courage de venir. Voilà. Très On bien. accepte toutes les nationalités, y compris les Japonais qui apprennent le français. Voilà. Ok. Allez, on va expliquer les cours pratiques, donc avec Marie-Laure. Voilà. Les cours pratiques commencent fin mars, Ouais. début avril, au moment où on commence à avoir un temps plus clément. Oui. Et ils ont lieu le mercredi après-midi ou le samedi matin ou le samedi après-midi selon les équipes. Sur la centaine de personnes qui sont inscrites, D'accord. on fait 3 groupes. Voilà. Ok. Et donc ça se passe ici et les gens ont une ruche dont ils vont s'occuper. Il y a des petits groupes de 3 ou 4 qui travaillent sur leur ruche. Oui. Donc ils vont suivre leur ruche pendant toute la saison, c'est-à-dire jusqu'au dernier cours pratique de fin septembre. Ils suivent donc leur ruche individuellement, semaine après semaine, Oui. avec les jolis développements et puis les développements moins... Les déconvenus. Les déconvenus, Oui, les oui, développements ça peut moins arriver. enthousiasmants, ça arrive. Ils apprennent aussi la gestion d'un rucher puisque une ruche peut en aider une autre et ils apprennent. La 8 peut aider la 12 et etc. Oui, oui. Hein? Tout à fait. C'est ça la gestion d'un rucher, donc ils apprennent ça. Très Alors, bien. ça donne des cours qui se passent en partie ici et en partie au pavillon d'Aviou. Au pavillon là-bas. Ok. Oui, on fait un peu de théorie, revérifier dans la pratique là et vice-versa. Très bien. Marie-Laure, elle est responsable des cours pratiques du mercredi. C'est-à-dire que c'est D'accord. elle qui organise l'équipe des intervenants qui vont encadrer les gens le mercredi. Ok. Voilà. Ok. En fait, la formation au Jardin de Luxembourg, c'est une formation de base qu'on essaye de faire très complète. Donc finalement, pratiquement un cycle apicole complet Oui. de janvier à septembre-octobre. Une saison. Voilà. Et ensuite, c'est une partie on va proposer à une partie de ces gens-là qui n'ont pas forcément la possibilité d'installer leur propre rucher ou qui n'ont pas dans la famille ou des voisins. Oui. Voilà. Oui, ce qui est Et souvent qui le cas, je pense, non? Oui. Et Oui. je dirais que c'est le cas dans peut-être à peu près un quart ou un tiers des gens qui viennent suivre les cours Ouais, ici seulement, et presque. qui veulent quand même pratiquer. On leur propose plusieurs choses. On leur propose d'abord de faire de la pratique dans d'autres ruchers dont on a la responsabilité directe. Ce matin, on était au parc du Georges Brassens. Oui. Et ben, à Brassens, on prend tous les ans une dizaine de personnes qui vont faire de la pratique pendant un an. D'accord. Voilà. Et puis on a d'autres ruchers dans Paris ou à l'extérieur de Paris. Et puis on a un autre pôle de formation, c'est qu'on a un cours d'élevage de rennes et de création de nouvelles colonies dans un rucher qu'on a dans le département 93 qui s'appelle la Poudrerie. Mhm. On a développé, notre vice-président qui s'appelle Alain Sandmeyer, il a développé un très beau programme d'élevage de rennes, un peu de théorie et beaucoup de pratique. D'accord. Voilà, et donc ça permet aux gens qui ont acquis une certaine compétence Oui, de pratiquer. et de développer aussi cette... Il faut pratiquer voilà. d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Voilà, Très donc très bien. Ça c'est important aussi.
conclure là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir reçus à la SCA aujourd'hui. Stéphane, merci d'avoir organisé ça. Thierry, merci pour toutes les explications de toute la journée. Merci mille fois. J'espère que des gens parisiens ou Île-de-France qui tomberont sur cette vidéo viendront sonner à la porte. Comme ça, vous aurez encore plus d'auditeurs. Je pense aussi que nous, on a besoin de se faire connaître parce que je pense que les gens ne connaissent pas tous ces aspects, la richesse de la SCA. La SCA, c'est pas uniquement le Jardin du Luxembourg et sa formation. C'est une formation beaucoup plus agrandie et l'offre est beaucoup plus large. C'est un travail dans les ruchers et puis c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une mémoire de l'apiculture française qui est très importante et auquel la plus importante et sur laquelle il faut d'ailleurs nous-mêmes qu'on y consacre un peu de temps. Mais voilà, on a une proposition historique et un travail projeté sur aujourd'hui et demain qui est important. Merci mille fois, merci à tous, à bientôt en vidéo.